66 ans depuis que le Congo a accédé à l'indépendance, 30 juin 1960, 30 juin 2026, 66 ans donc. Mesdames et messieurs, à l'occasion, le président de la République s'est adressé à la nation, beaucoup de points ont été exprimés. Il a parlé de la loi portant promulgation, loi portant référendum. Il va saisir la Cour constitutionnelle pour pouvoir interpréter ou étudier la constitutionnalité ou pas de cette loi référendaire qui a créé beaucoup de réactions et de polémiques aussi entre-temps. Mesdames et messieurs, on parlera également de cette question de la marche des opposants. Les opposants, comme vous le savez, ont prévu de marcher le 8 juillet prochain devant le Palais de la Nation pour, comme ils disent, demander la démission du président Tshisekedi pour avoir violé son serment constitutionnel. Enfin, aujourd'hui 2026, 30 juin 2026, l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda fait déjà une année. Quelles sont les avancées? Quels sont les défis à relever? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Rwanda n'a toujours pas quitté? Merci. Mesdames et messieurs, en face de moi, ce jour du 30 juin 2026, Maître Eli Beni Kamalenga. Il est président de l'ACU, Action pour un Congo uni, parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Maître, joyeuse fête de l'indépendance à vous. Merci, je vous le réciproque dans Zinc, c'est un plaisir. Merci de l'invitation. Oui. Et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais qui nous suivent. Bonne fête de l'indépendance à HK, les propriétaires de cette chaîne. Exactement. Et puis Merveille, je lui souhaite très bonne fête de l'indépendance. Donc voilà, salutations distinguées à tous les Congolais et pensées particulières et puis à tous les Congolais de Goma, de Bukavu, bref, de l'Est de la RDC. Donc, nos pensées sont toujours avec eux, nous compatissons et les combats que nous menons, c'est justement pour l'affranchissement de cette partie qui est occupée par le Rwanda, dont le combat est pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Merci beaucoup, Maître Eli Beni Kamalenga, qui souhaite bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais de bonne qualité et même de mauvaise qualité. Tout le monde, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise qualité, ils sont avant tout congolais. Et surtout, ces questions... Même à Kabila. Bien sûr, donc même à Kabila, je lui souhaite bonne fête de l'indépendance parce que l'histoire, on ne peut pas la changer. Il a été chef de l'État de la RDC. C'est-à-dire que lorsque on s'attaque à la sorcellerie, on s'attaque à l'être spirituel intérieur qui est dans l'homme, qui fait mal, mais à l'enveloppe physique, on ne s'attaque pas. Donc, ce que Kabila fait, c'est une situation... On ne peut pas effacer l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire, ça reste l'histoire de notre pays. Un jour, la RDC, les enfants du Congo retiendront que de 2001 à 2016, notre pays, à 2019, notre pays a été dirigé par un certain Kabila dit Joseph, alias Kazembere, c'est ça? C'est ça. Kanambe Kazembere. Maître Eli Beni Kamalenga. Alors, merci. Mesdames et messieurs, mais avant de revenir sur ce débat, avant de revenir à notre invité, nous allons vous demander à Monsieur Merveille de pouvoir nous balancer un extrait simplement du discours du président de la République. Au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire de nos pères de l'indépendance, de nos héros nationaux, de nos martyrs et de tous les combattants de la liberté, connus ou anonymes, qui ont fait de ce pays une patrie libre. Je rends un hommage particulier à Joseph Kasavubu, à Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à tous les bâtisseurs de notre conscience nationale. Je rends également hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui, dans nos villages, nos villes, nos écoles, nos églises, nos administrations, nos mines, nos champs, nos marchés, nos entreprises et nos familles, continuent chaque jour par leur travail, leur courage et leur résilience de porter la République à bout de bras. Mes très chers compatriotes, cette année encore, notre fête nationale intervient dans un contexte grave. À l'est de notre pays,
nos compatriotes continuent de subir les conséquences douloureuses de l'agression, de l'activisme des groupes armés, du terrorisme, des violences contre les civils, des déplacements forcés, des pillages, des prédations économiques et des violations répétées du droit international. Je pense en... Voilà, mesdames et messieurs, un extrait du discours du président de la République qui évoquait justement les conditions dans lesquelles nous fêtons ces 66 ans d'indépendance. Une partie du pays est occupée, une partie qui est en proie à la guerre, à l'insécurité permanente. Donc le chef de l'État a la main sur le cœur, il pense à tous ces Congolais. Maître Libeni, vous avez rien de suivre. Comment vous réagissez par rapport à ça? Non, je crois que c'est un discours responsable parce qu'il commence d'abord par rendre hommage à tous les bâtisseurs, à tous ceux qui ont sué pour que cette République puisse exister. Il pense également à tous les Congolais et Congolaises qui, par le dur labeur du travail qu'ils produisent chaque jour pour porter haut la République. Il pense également à la situation que nous sommes en train de traverser suite à l'occupation rwandaise. Et il a fait aussi un clin d'œil à la loi référendaire qui a été votée, où il précise qu'il va devoir saisir la Cour constitutionnelle pour justement que celle-ci statue sur la conformité, sur la constitutionnalité de cette loi. Est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Elle ne l'est pas avant qu'il ne puisse la promulguer. Donc, je crois que ce sont là les grandes lignes de notre pays. Il y a également, il a rendu un vibrant hommage à nos léopards pour le travail combien important qu'ils sont en train d'abattre sur la scène internationale. Il y a une très bonne représentativité de notre pays sur la scène footballistique mondiale. Donc tout ça, le chef d'État n'a pas laissé au hasard de points. Pronostic RDC-Angleterre? Je crois que ce sera un match de 2-1 en faveur de la RDC. Qui va marquer? Bon, je vois Wissa, il y a Mayele, et puis pourquoi pas les jeunes Elia, Meshak. Meshak Elia. Ouais. Merci beaucoup. Non, et non pas du tout Bakambu. Non, alors, Bakambu, je crois que Bakambu a tous les atouts, mais il faut dire que le football obéit parfois à certaines lois qui sont métaphysiques. Si c'est lui qui est prévu par nos dieux du foot, pour qu'il puisse marquer, il va marquer. Donc ce sont nos joueurs, nous les portons tous à cœur, nous les soutenons. Mais oui, moi, je crois que ce sera un match de 2-1. Ce qui est sûr, la RDC va battre l'Angleterre et nous irons en huitième de finale. Jusqu'où peut aller la RDC? La RDC va aller jusqu'en finale. Et on va remporter? C'est possible qu'on puisse la remporter, cette coupe. Ce qui est sûr, dans les derniers carrés, la RDC sera là. Et cette émission enregistrée, vous viendrez me dire que j'ai été prophète un jour. Ça, je l'ai dit. Dans les derniers carrés de cette Coupe du Monde, la RDC va figurer. C'est la plus grande surprise de cette Coupe. Et moi, ici, je pense d'abord, parce que moi, je suis très croyant, je suis vraiment chrétien et croyant, et pratiquant même. Parce que je me souviens de la prophétie du prophète ghanéen, qui date de 2018 ou 2017. Oui. Tout ce qu'il a dit est en train de s'accomplir aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que la RDC est en train d'être restructurée spirituellement. Le président Tshisekedi va accéder à la magistrature suprême, il sera combattu, il va gérer dans la situation de tumulte et tout ça, mais il va stabiliser le pays et puis il va abriguer son deuxième mandat. Il y aura toujours les combats, mais Dieu est avec lui, il va avancer. Il a dit qu'il voit le président Trump en RDC. Et le président Trump est annoncé pour sa visite officielle dans notre pays cette année. C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Il avait prédit qu'il voit les jeunes footballeurs congolais, des pépites, qui vont aller jusqu'au mondial. Ils vont réaliser des merveilles, des surprises inattendues, ce qui va bouleverser le monde entier. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire. Donc moi, je suis fervent croyant, je crois en Dieu, je crois en cette prophétie qui est en train de s'accomplir. Parce que, tu sais, le passage des combattants qu'a traversé le léopard de notre pays, ils ont vraiment souffert. Vous vous imaginez alors qu'on détenait la première place,
Mais c'est le Sénégal qui vient ici, alors qu'ils étaient menés 2-1, ils vont nous gagner 3-1. 3-2. Et finalement, nous étions, on avait perdu espoir. Mais à un certain moment, tout le peuple congolais y a cru. Et nous sommes allés, forcés à aller en barrage africain. Et puis on a éliminé le Cameroun, qui n'est pas des moindres, le Nigeria, qui n'est pas des moindres. Forcés maintenant d'aller au niveau mondial. On a éliminé la Jamaïque. Et aujourd'hui, nous sommes en phase finale. Comprenez? Donc, mathématiquement sur papier, face au Portugal, donc le monde entier, pour ceux qui connaissent bien le foot, ils ont dit non, on va ramasser même 6-7 à 0. Mais on a contenu le Sénégal et le Portugal, qui a été contraint à un match nul de 1 partout, 1 but partout. Et je crois que vous verrez le zoom qui est fixé sur notre équipe nationale. C'est tout le monde qui en parle. Les Léopards est soutenu dans les fins fonds des pays asiatiques. On se demande, mais c'est comment? En Amérique, en Europe, partout, le Pérou, le Vietnam, les gens soutiennent la RDC. Alors ça, c'est le temps de Dieu. Et je crois fermement que les Léopards Quelqu'un disait que si le pays remporte la Coupe du Monde, ça rentrera dans le bilan du chef de l'État. Mais je crois que c'est tout à fait normal qu'on en dise ainsi, parce qu'on dira de l'époque de Mobutu, les Léopards ont gagné la Coupe d'Afrique, la CAN 2 fois. Oui. C'est un bilan qui entre dans l'actif du régime Mobutu. Et sous son règne, il y a eu les combats du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, ce qu'on a appelé Battle of the Jungle. Voilà, donc c'est quand même le temps fort de l'histoire mondiale. Et si les Léopards arrivaient à remporter cette Coupe du Monde, ça va entrer à l'actif du chef de l'État. Il faut dire que sous son règne, Dieu était favorable à notre pays. Dieu nous a permis d'obtenir cela. Ce n'est pas parce qu'on amène la politique dedans, mais c'est un bilan. Vous comprenez, oui. Donc c'est un bilan qui entre dans son actif. Alors, Maître Elie Beni, on va revenir sur le discours du président de la République, Félix Tshisekedi. Commençons d'abord par la loi référendaire. Tout à fait. Alors, cette loi qui a été critiquée comme étant une loi anticonstitutionnelle, particulièrement l'article 41, 42, 43, semble-t-il, elle viole le prescrit constitutionnel. Est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle peut-elle vraiment être une cour qui va trancher, ou elle peut être, elle peut se sentir subjuguée ou contrainte à aller dans le sens de la majorité au pouvoir? Non, déjà il faut dire, pour ceux qui pensent que la loi référendaire viole la Constitution, c'est faux. La loi référendaire ne viole pas la Constitution. Il faut dire que quand on va quand même lire l'article 100 de la Constitution. L'article 100 de la Constitution dit ceci, que nul ne peut sous peine... Non, ça c'est 190. Oui. L'article 100 dit ceci. Voilà. L'article 100, section D du pouvoir législatif, article 100, le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sous préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. N'est-ce pas? Oui. La première mission, c'est voter des lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Donc, vous comprenez que la mission dévolue, reconnue par cette Constitution aux parlementaires consiste à voter des lois. Rien que sur ces faits-là, vous comprenez que si les faits pour le député Ngundankoy d'avoir présenté un projet de loi portant la loi référendaire ne viole pas la Constitution. Et on va lire l'article 5 de la Constitution. Parce que beaucoup disent que le référendum n'est pas prévu dans la Constitution. C'est justement les discours présentés par nos opposants qui veulent désinformer, désorienter, mentir, manipuler notre population pour leur faire croire que le fait pour les députés de proposer cette loi référendaire, ils violent la Constitution.
Vous comprenez que la mission première des députés consiste à voter des lois. Voilà. Alors, l'article 5 dit ceci. On va lire l'alinéa 3 de l'article 5. L'article 5 de la Constitution. Voilà, section 2 de la souveraineté. Oui. On dit, la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. D'aucuns disent même, il y a même des juristes qui veulent faire croire aux gens que le référendum n'est pas prévu dans cette Constitution. Mais on vient de le lire avec vous à l'article 5 alinéa 3. Donc, ça veut dire que la Constitution fixe les principes. Tout à fait. Mais il y a des lois organiques qui sont prises pour justement donner les conditions relatives à l'objet, à l'organisation et aux différents problèmes que peut engendrer cette loi, l'activité sur le vote au référendum. Donc vous comprenez tout de suite que les députés, étant ceux qui ont le monopole de voter les lois, donc ils ne violent nullement la Constitution. Et on va aller lire l'article 218. Et dans l'article 218, vous allez voir que parmi ceux, les personnalités ayant l'initiative, n'est-ce pas, d'actionner ces mécanismes, vous avez également les députés. Vous voyez, on dit, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, au président de la République. Donc vous comprenez que même les 164 dont vous faites allusion, qui s'est constitué en violation même de l'article 264 et l'article 64 de la Constitution, ils ne comprennent ni l'essence ni la quintessence. Ils font une très mauvaise interprétation de la loi. Vous comprenez? Ici, vous comprenez que le chef de l'État est la toute première personne à qui l'initiative sur la réforme constitutionnelle est reconnue. Deuxièmement, vous avez le gouvernement délibérant au Conseil des ministres. En troisième lieu, vous avez chacune des chambres du Parlement l'initiative de la moitié de ses membres. 4, vous avez une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Donc ici, vous comprenez tout de suite que les députés, en proposant cette loi, ne violent nullement pas la Constitution. Et ici, dans ce que nous venons de présenter à la face du monde et même à notre population, vous comprenez tout de suite que les députés, en initiant ces projets de loi, ils ne violent nullement la Constitution. Vous comprenez? Et la loi référendaire ne viole pas la Constitution. Vous comprenez? Et donc, vous allez comprendre que le chef de l'État, en faisant mention sur la conformité de cette loi à la Constitution, il veut justement que la procédure soit complète pour qu'on ne vienne pas lui prêter des intentions. Mais il a promulgué cette loi qui est jugée anticonstitutionnelle, qui viole la Constitution. Mais c'est lui qui a le monopole de vérifier la conformité de loi. C'est la Cour constitutionnelle. La Cour va justement scruter article par article pour voir si cela est conforme. Et c'est dès qu'après cet exercice, les résultats que va donner, les rapports que va donner la Cour constitutionnelle sur la conformité au nom de cette loi à la Constitution, que le chef d'État sera obligé soit de promulguer cette loi, soit de la renvoyer au Parlement par rapport aux différentes recommandations que feront les juges constitutionnels. Maître Libeni Kamalenga, je suis en face de moi, j'ai la loi. Tout à fait. Portant référendum. Oui. Je vais lire l'article 43. Oui. Celui-ci dit ceci. L'Assemblée constituante. Non, voilà. Je commence par lire l'article 42. Oui, je sais que ce sont les articles par lesquels gire notre position. Exactement. Sans comprendre l'essence, même la quintessence. De ce qui est dit dans ces articles. Tout à fait. Oui. Alors, l'article 42 dit ceci. Le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre, des membres des assemblées provinciales, des gouverneurs de province, des formations politiques représentées et non représentées au Parlement, et des organisations représentatives de la société civile, initier le changement des règles constitutionnelles proposées par les experts. C'est-à-dire, d'abord, les experts travaillent. Tout à fait. Le président va proposer... Tout à fait. Initier le changement des règles constitutionnelles proposées par les experts. À l'issue de la dite consultation, le président de la République soumet à l'adoption
de l'Assemblée nationale et du Sénat qui se transforme en Assemblée constituante un projet de loi de changement des règles constitutionnelles. Alors, maître, cet article ne rentre pas ne viole pas l'article 220 de la Constitution. Non. Qui limite, comment dire, qui interdit toute forme de révision de certaines matières constitutionnelles. C'est une très bonne question que tu poses là. Déjà, je voudrais, avant d'entrer sur ce point-là, Oui. vous dire aux Congolais qui nous suivent, et particulièrement à toi-même, que l'article 220 a cessé d'être intangible parce qu'il a été violé depuis par M. Kabila. Parce que quand vous lisez l'article 220, il est dit que la forme républicaine de l'État, les principes de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du chef du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire. S'il faut s'entendre d'abord, prenons l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, Kabila a révisé, a touché ici lorsque on a reconnu au ministre de la Justice les pouvoirs d'injonction sur les magistrats du parquet. Ça veut dire que les magistrats ne sont plus indépendants. Vous comprenez? Et le fait de dire que l'article 41, je ne sais pas où 42 que vous venez de faire, pour lequel vous venez faire la lecture, viole l'article 220, ça ne viole pas l'article 220. Mais l'interprétation est tout autre de cette disposition constitutionnelle. Parce que les gens choisissent des choses déjà qu'ils comprennent mal pour présenter à la population comme ceux qui violent la Constitution et de sur quoi vont amener la population à mal interpréter les choses. Par là, ça veut dire quoi? L'article que vous venez de lire veut dire tout simplement ceci. Que lorsque le chef de l'État arrivé au moment où, parce que la loi référendaire est déjà votée, elle est passée en seconde lecture au Sénat, et le chef de l'État a bien précisé qu'il va soumettre cette loi à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa conformité à la Constitution. Mais non, ici, dans ce que tu viens de dire, ça veut dire tout simplement que une fois que les choses sont claires, dans l'option où on veut changer la Constitution, ça veut dire que il va... Vous vous souvenez qu'à Kisangani, le chef d'État parlait d'une commission qui va constituer, il va sortir une ordonnance, il va prendre une ordonnance où il va désigner les experts de toutes les couches sociales, c'est-à-dire désigner comme c'est prévu là-bas, pour pouvoir, à qui va soumettre justement les projets de la Constitution. Bien sûr. Vous comprenez? C'est ça l'essence. Cela ne viole nullement l'article 220 et n'a pas de rapport avec cet article 220, si on peut dire. Parce que l'article 220 parle de matières intangibles qui ne peuvent pas faire l'objet des révisions. Mais par contre, ici, il s'agit de l'option où on veut changer la Constitution. Parce que conformément à l'article 5, la question est justement posée à la population qui est souveraine, au peuple souverain. Sur quelle base légale? Sur quelle base légale? C'est l'article 5. Je vais vous donner la base légale. C'est l'article 5 de cette Constitution. La base légale se trouve être justement cet article 5.1, la section 2 de la souveraineté. Donc, l'article 5. Je voudrais que toi-même, tu puisses lire pour qu'on ne dise pas qu'il est en train de lire des choses qui viennent de l'union sacrée. Voilà, c'est la Constitution. Maître Béni. Oui. Alors, premier alinéa. Tout à fait. La souveraineté nationale appartient. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection indirectement par ses représentants. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire que, parce que les règles du jeu étant votées, c'est quoi les règles du jeu? C'est cette loi référendaire qui fixe l'objet, relative à l'organisation, au fonctionnement, et des contentieux qui peuvent naître de du vote de la loi référendaire. Vous comprenez? Parce que ceci ayant été voté, parce qu'il y a une certaine divergence. Maintenant, quand on recourt à l'article 219, lisez-nous l'article 219, pour que l'on puisse comprendre mieux la procédure telle qu'elle se passe. 219 de la Constitution. Article 219 de la Constitution.
Voilà. Oui. C'est juste un seul paragraphe. Hein. Oui, lisez-la. Lisez-le plutôt. Oui. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Donc, vous comprenez tout ce que, depuis 1994, à ce jour, notre pays est victime de l'agression rwandaise. N'est-ce pas? Donc, nous sommes dans une situation de guerre. Et depuis que le chef d'État a accédé à la magistrature suprême, il a institué l'état de siège. Bien sûr. Ça veut dire que ces deux éléments figurent parmi les éléments pour lesquels on ne peut pas organiser la révision de la Constitution. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, l'article 5 de la Constitution se trouve être justement la voie de sortie. Parce qu'en pareille situation, la question est posée directement au peuple par référendum. C'est-à-dire parce que c'est le peuple souverain qui a eu à voter cette loi. Vous vous souviendrez que cette Constitution le précise dans le préambule. Je vous demande de lire pour que les gens comprennent, parce que la démarche est simple. Lisez l'article, disons le préambule de cette Constitution, par rapport au scrutin qui a été organisé les 18 et les 19 décembre de l'année 2005. Ok, d'accord. Ayant donné lieu à cette Constitution ici. D'accord. Je lis tout le préambule. Non, pas tout le préambule, juste le début là pour que les gens comprennent. Parce que les gens disent que les chefs de l'État violent la Constitution, alors on va aller demander la démission le 8 juillet devant son bureau. Il ne peut pas toucher à la Constitution parce que les référendums organisent des matières pour lesquelles on peut faire on peut tenir les référendums. Oui. Et parmi ces matières-là, les référendums ne peuvent pas être organisés pour changer la Constitution. Parce que ces gens-là, moi, je vais être trop méthodique dans ton émission pour que notre peuple comprenne le sens et la quintessence de la procédure suivie qui est légale et constitutionnelle. Lisez un peu l'article, le préambule, vous allez comprendre que cette constitution a été changée par référendum organisé par M. Kabila. D'ailleurs, dans des émissions, les images sont virales. Dans les réseaux sociaux, il dit que moi, pendant que les Congolais étaient dans des bistrots, dans des bars, tout le monde était dans des bars. Mais moi, j'ai fait la campagne seul. Même l'Église catholique était contre cette constitution. L'Église catholique qui s'élève aujourd'hui, qui dit que non, on ne peut pas changer cette constitution. Alors que le 13 février 2006, cette même Église catholique s'est levée contre cette constitution. La Cinco. Et Kabila a le préciser dans l'image. Si vous en aviez, je crois que ça allait être mieux si vous pouvez passer cette image pour que les gens voient le discours de M. Kabila qui dit clairement que c'est sa constitution parce qu'il était le seul à battre campagne. Donc il dit que c'est sa constitution. Pas c'était sa constitution. La Cinco n'est pas constante. Non, hier, elle était contre, aujourd'hui, elle est pour. Justement, hier, elle était contre, aujourd'hui, elle est pour parce qu'elle a une conscience qui est chargée. Pourquoi? Mais parce que elle a reçu l'argent du Rwanda, qui est l'agresseur de notre pays. Vous n'avez pas de preuves. Il a reçu, pardon? Vous n'avez pas de preuves. Non, les preuves sont là, les images, vous pouvez les mettre aux Congolais parce que Fulgence Muteba, qui est actuel président de la Cinco, a dit clairement à la question qui lui a été posée, d'où tirez-vous les financements qui vous permettent plutôt de faire des voyages comme vous les faites à travers l'Afrique et le monde. Il a répondu non. Nous recevons des financements qui viennent du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda. Et de sur quoi les trois pays agresseurs qui sont contre notre pays. Ils sont venus préciser pour dire que la communication n'avait pas été bien comprise. Non. Alors donc, ce n'était pas le cas. On a vu l'abbé Chollet, le pasteur. Dan Zeng, lorsque les journalistes que vous êtes posent une question telle que je suis en face de vous là, en train de poser des questions, les questions sont vôtres. Les réponses sont miennes, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, est-ce que dans cette émission-là, vous avez vu quelqu'un qui avait pointé une arme à Monseigneur Mouteba, Fulgence?
pour lui imposer, monsieur, dites que l'argent vient du Rwanda, du Kenya. Non. Les problèmes, c'est comme ces gens qui ne sont pas honnêtes, qui sont très malhonnêtes. Il vous souviendra que lorsque Jean-Pierre Bemba a révélé à la face du monde et face aux Congolais que l'Église catholique qui parle de mauvaise gouvernance, qui attaque le gouvernement pour mauvaise gouvernance, a reçu 47 ou 48 millions de dollars qui devaient être distribués par les 47 diocèses. Donc chaque diocèse devait recevoir 1 million de dollars pour réaliser des projets sociaux qui vont profiter aux Congolais et à la jeunesse. Mais lorsque, si Jean-Pierre Bemba n'avait pas repéré cette situation, ça veut dire que l'argent était déjà détourné. Vous avez vu, précipitamment, Scholl s'est déplacé pour l'Équateur, je ne sais pas, l'Équateur, où il est allé pour présenter aux Congolais une école, non, voilà, on a conçu. Mais 47 millions de dollars détournés. Et si bien que cette histoire qu'ils ont montée. Donc c'est pour vous dire qu'il est facile de critiquer, de s'attaquer. Mais lorsqu'on vous rend l'ascenseur sur la vérité qu'on ne peut pas cacher éternellement, vous comprenez, ce sont des gens inconstants et malhonnêtes. Donc ce que Mouteba avait dit, c'était ça la vérité. Ils sont financés par le Rwanda. Preuve en est, à chaque fois qu'il y a une situation, ils ne s'attaquent jamais au M23, ils ne s'attaquent jamais au Rwanda. Pas plus tard qu'il y a la semaine passée, l'archevêque de Kigali a déclaré que Masisi, Rutshuru et les environs appartiennent au Rwanda. Ce sont des terres rwandaises. Tel que l'a déclaré Kagame en Russie pour dire qu'il vient ici pour se battre pour les terres. Reconnaissez aussi quand même que l'Église catholique a joué un grand rôle pour faire partie de Kabila. Non, écoutez, pour le départ de le fait de vouloir jouer un rôle pour faire partie de Kabila et être aujourd'hui alliés de Kabila qu'ils ont combattu hier, vous comprenez que l'inconstance là, c'est un problème sérieux. Lorsqu'on dit que celui qui a trahi, trahira. Donc l'Église catholique aujourd'hui... Mais qui a trahi entre l'Église catholique et vous? Qui a trahi l'autre? Non, l'Église catholique trahit les Congos. Nous parlons Congo. Les combats du chef de l'État aujourd'hui, les combats de Maître Eli Béni et tous ceux qui se battent au côté du chef de l'État, c'est pour amener la paix dans la partie orientale de notre pays, pour faire en sorte que les Rwandais quittent. Parce qu'aujourd'hui, là, tu sais que grâce au président Tshisekedi, les Congolais sont fiers de circuler à travers le monde et être considérés, chose qui n'existait pas avant. Les passeports congolais étaient les plus méprisés. Je crois que tu as bonne mémoire de ce que je dis. Mais grâce au président Tshisekedi, qu'on demande aujourd'hui de démissionner, c'est lui-là qui a asphyxié Kabila, Kagame, qui l'a mis dos au mur. Mais ces gens viennent pour demander que le président Tshisekedi démissionne. Ils veulent que le peuple congolais croit que la démarche constitutionnelle qui est en train d'être faite, elle viole la Constitution, alors que c'est une situation qui permet aux Congolais aujourd'hui de s'affranchir et d'être libérés des jours du Rwanda, de l'esclavage du Rwanda. Puisque nous parlons de la question de l'Est entre-temps, oui. Il y a des opinions qui circulent. Monsieur Sylvain Mutombo dit, avant qu'on ne puisse réformer la Constitution, qu'on passe à la 4e République, il faut d'abord qu'on libère la partie orientale. Il y a d'autres opinions qui, pour eux, ou pour elles, pardon, il faudra d'abord, on peut organiser les référendums, même si le Kivu est occupé aujourd'hui par le Rwanda. Quelle est la meilleure option? Qu'on libère d'abord ou tout en respectant les opinions des uns et des autres. Je tiens, en tant qu'analyste politique, en tant qu'acteur politique de mon pays, préciser une chose. Au mois de juin et juillet 1964, sous Tshombe, nous avons connu pareille situation où un référendum avait été organisé pendant que l'Est de notre pays et les Kwilu étaient occupés par les rebelles à l'époque. En 1964. 1964. C'est une situation qui est similaire. Parce que la meilleure des choses qu'il faut retenir, c'est d'abord, pour pouvoir mieux cerner la question, il faut comprendre l'histoire politique de notre pays. C'est très très important dans le 5. Bien sûr. Il ne suffit pas de passer et donner un point de vue. Je respecte le point de vue des uns et des autres. Parce qu'il faut dire que les référendums aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, n'empêcheraient pas Goma, Bukavu, Nord ou Sud Kivu de rester ou de demeurer congolais. Pourquoi? Parce que il faut mettre en tête que les Nord Kivu et les Sud Kivu ont des députés nationaux qui représentent cette population dans l'hémicycle ici.
Ah oui, hein, il y a eu... Vous comprenez? Donc, ça veut dire que penser que le Nord et le Sud Kivu, si on organise les référendums, vont être balkanisés, c'est faux. Et vous avez des députés provinciaux. Mais on n'aura pas un pays avec deux constitutions? Non, c'est la même. Je viens de vous donner une jurisprudence. Comment appliquer cette... Je viens de vous donner une jurisprudence importante de notre pays, qui date de l'époque de Tchombe, où les Kwilu et l'Est étaient occupés par la rébellion. Mais les référendums avaient été organisés dans des conditions que vous connaissez et qui a fait que les votes, les oui l'ont emporté largement. Mais nous avons utilisé la constitution de Luambourg. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions celle-ci avait été votée? Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc vous comprenez que lorsqu'il n'y a pas une session légale, et lorsqu'il n'y a pas un référendum organisé pour justement céder une partie conformément au droit international, ça veut dire que Goma, Bukavu restent congolais. Tant qu'il n'y a pas une session légale. Maître Libéni, oui. Tout récemment, Denis Kadima se plaignait qu'il a du mal à mettre en place la feuille de route qui doit nous mener vers les élections de 2028. Mais c'est faute de financement. Mais justement, les finances, l'enveloppe des élections est beaucoup plus salée, lourde que celle qui concerne les référendums où il n'y a qu'une seule matière à traiter. Mais c'est les référendums. Ouais. Les gens, au référendum, les gens viennent uniquement voter par oui ou non. Mais il n'y a pas les élections présidentielles. Donc, le scrutin qui est organisé pour les élections a en son sein plusieurs matières à traiter, plusieurs rubriques à traiter, notamment l'élection du président de la République, l'élection des députés, les députés nationaux, les conseillers communaux, et tout ça, les députés provinciaux qui demandent énormément d'argent. Mais l'enveloppe qui concerne le référendum est moins salée. Mais ça ne il faut lui poser la question. Il va vous dire, c'est que j'ai raison, parce que les élections nous demandent beaucoup. Entre-temps, la guerre nous demande aussi beaucoup. Mais aussi, il faut savoir, pour les Congolais qui jusqu'ici sont en train de tituber et ne comprennent pas les bien fondés de la démarche, c'est qu'une loi est votée ou changée dans un pays en tenant compte des réalités sociopolitiques et très économiques. Les vécus congolais de 1994 à ce jour nous pousse justement à recourir à cet exercice pour sauver notre pays. Quand les gens viennent dans un sommet organisé au Kenya, entre l'Union européenne et certains pays de la sous-région, mais il semble qu'on a proposé au notre chef de l'État 35 milliards par le président Macron sur demande des autres. On lui propose de prendre 35 milliards de dollars, d'accepter de prendre 35 milliards à condition qu'il ne change pas la Constitution. Ah bon? Et de continuer à les soutenir au-delà de 2028, soit qu'ils ne soient dérangés. Mais lui, il a dit non, parce qu'il a choisi le Congo. Le chef de l'État, il semble qu'il a dit non, parce qu'il dit le combat pour lui, ce n'est pas de demeurer au pouvoir, encore moins de recevoir l'argent, s'enrichir, mais c'est de doter au pays un instrument juridique qui soit à même d'apporter le pays au développement et de créer un bien-être social au Congolais. Ça, c'est quand même une information. Moi, je voudrais qu'on puisse un peu insister là-dessus. Je suis ton homme, je suis là pour toi. Justement. Je suis là pour toi. Moi, le plus grand souci pour moi, c'est que les messages soient perçus, que les messages soient compris par 35 milliards. Les Congolais. Revenons sur ça. Il semble 35. qu'on a proposé au chef de l'État cette Félix Tshisekedi, 35 milliards. Oui. Pour qu'il ne change. Pas pour les pays, mais pour lui. À condition qu'il change, qu'il ne touche pas cette constitution. Maintenant, on se demande, que cache cette constitution? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on puisse toucher à cette constitution? Pourquoi les Rwandais s'opposent farouchement à cette constitution pour qu'elle ne soit pas changée? Pourquoi? Le Rwanda, en fait... Parce que nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays indépendant. Aujourd'hui, les réalités de notre pays... Vous savez que cette constitution n'a pas précisé la superficie de notre pays. Toutes les autres constitutions ont toujours inséré la superficie de notre pays qui est de 2 345 410 km². Mais depuis, vous verrez que cette constitution n'a pas précisé. Dans cette constitution, Bob Kabamba, qui était le rédacteur en chef de cette constitution,
un sujet rwandais, belge d'origine rwandaise, il a bien précisé que lorsque la mission lui avait été confiée par lui, Michel et les autres à l'époque, Mais est-ce que c'est documenté tout ça? Mais c'est documenté parce que les images sont là, cela ne vient pas de moi. C'est que tu aurais dû faire prochainement lorsqu'on a une émission, tout ce que nous disons là, il y a des images. Et c'est dans les réseaux sociaux. Parce que Bob Kamamba dit, il a recruté 12 personnes. Plus lui-même, ça faisait 13. Ils ont rédigé cette constitution à l'université de Liège. Ensuite, c'est passé par le Rwanda, on l'a amené ici. Lorsque c'est arrivé ici, on a pris 8 Congolais qu'on a amené à Kisangani pour présenter cette situation. Parce qu'il a dit, ils ont rédigé cette constitution, mais ils ne connaissaient pas les réalités congolaises et les vécus congolais. Qu'il fallait maintenant venir chercher au Congo. Et lorsqu'ils sont arrivés au Congo, arrivés à Kisangani, avec les Vulnérable. les vulnérables, les êtres vulnérables. On n'a pas une tribu qui soit vulnérable. Mais Maître Libeni, l'autre. puisqu'on est en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de l'émission, aujourd'hui, le débat qui est mené aujourd'hui entre ces 64 qui exigent la démission du président Tshisekedi pour avoir violé son serment constitutionnel, parce qu'eux aussi, ils disent qu'ils se basent également sur l'article 5, le peuple est souverain. Le peuple, en étant souverain, peut demander au président de pouvoir démissionner. Parce qu'il a violé son serment constitutionnel. Est-ce qu'ils ont raison juridiquement parlant? Ils n'ont pas raison juridiquement parlant, je vais te le démontrer. Oui. Il faut d'abord commencer par démontrer les C64, c'est-à-dire coalition basée sur l'article 64. Est-ce que cette coalition viole, oui ou non, l'article 64 de la Constitution? L'article 64, je voudrais que toi tu lises d'abord. 64. Que toi-même tu lises l'article 64 et on va décortiquer pour que le peuple qui nous suit comprenne que ces gens sont justement en train de violer cette constitution et ils tombent sous les coups de l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Article 64, première ligne. Oui. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Loi. Constitution. Donc ici, là, vous comprenez que l'esprit et la lettre du Constitution par rapport à cet alinéa premier de l'article 64 nous fait savoir clairement que ici, on parle des gens qui ont pris le pouvoir par coup d'État ou qui exercent le pouvoir en violation de la loi, des lois ou de la Constitution. Maintenant, lorsque nous avons donné lecture à l'article 218 ici, on nous a fait savoir que le président de la République est le premier ayant l'initiative de faire l'initiative sur la révision constitutionnelle. Oui. Donc, est-ce que le chef de l'État, en ayant l'initiative pour réviser la Constitution, il viole la Constitution? La réponse est non. Parce que cette Constitution lui reconnaît le droit de le faire. Est-ce qu'il peut porter
un projet de la révision? Non. Oui, évidemment que oui. Est-ce qu'ils violent la Constitution? Ils ne violent pas la Constitution. Est-ce qu'il a pris le pouvoir par coup d'État ou il a été voté par des voies démocratiques à travers les élections? Or, en décembre 2023, les élections ont été organisées dans ces pays et le président Tshisekedi avait été voté au suffrage universel à hauteur de 73,36%. C'est-à-dire qu'il est légitime. C'est-à-dire qu'il est accepté. Preuve en est, vous avez vu ce qui s'est passé lors du match, hein, que le Léopard a gagné récemment avec le Ouzbékistan, à Goma, qui est une zone sous occupation rwandaise où les gens ont bravé la peur, scandé le nom du chef de l'État. C'est à ce niveau-là qu'on pouvait tester la légitimité. En droit, on définit la légitimité. Légitimité comme étant légitimer, c'est faire accepter. Est-ce que le chef d'État est accepté? Est-il aimé par la population? Oui. Donc, ça veut dire que les C64 qui pensent que le chef de l'État ne peut pas porter un projet de la révision de la Constitution est justement à côté. Or, en faisant ce qu'ils font, ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train d'exercer ce qu'on appelle les droits, hein, à la... comment dire... Maître Libeni Kamalenga, je crois que la matière est tellement abondante. Oui, la matière est abondante. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire justement, ils font ce qu'on appelle en droit les droits à la résistance. Or, le droit à la résistance est défini comme étant un des droits fondamentaux reconnus au peuple, justement lorsqu'il est opprimé. Mais lorsque le peuple est opprimé, le peuple qui peut décider de descendre dans la rue de façon spontanée, parce que ces droits s'exercent de façon spontanée. Le peuple n'a pas besoin de recevoir un appel politique venant d'un groupe de politiciens ou un politicien pour qu'il invite à sortir dans la rue. Or, ici, vous comprenez tout de suite que lorsque le peuple s'est soulevé contre Kabila, hier, Kabila était dans la dictature, il a exercé une dictature féroce dans ces pays, il a tué des Congolais et le peuple est descendu dans la rue pour justement chasser Kabila. C'était spontané. Mais maintenant, lorsque le C64 fait un appel à la population de sortir dans la rue pour venir chasser Tshisekedi, pour obtenir la démission de Tshisekedi, ils tombent maintenant sous le coup de l'alinéa de l'article 64. Lisez-nous cet article. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Il est puni conformément à la loi. Donc ici, vous comprenez tout de suite que, parce que ces gens ici appellent le peuple congolais, peuple congolais à la révolte, à l'insurrection, ils tombent sous le coup de l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Donc ici, vous comprenez tout de suite que les procureurs généraux, qui je ne sais pour quelle raison, pour quel but, jusqu'à présent, il n'a pas encore eu à interpeller ces gens. Et lorsque vous lisez les communiqués de la Senko, qui a été présenté par M. Choli, entre les lignes, vous comprenez tout de suite qu'un Choli est en train de préparer avec les autres une guerre civile, une insurrection. Parce qu'ils veulent justement nous amener à ce qui est prévu à l'article 64 et l'alinéa 2. D'accord. Faire créer les émeutes, créer l'insurrection, une guerre civile au pays pour justement renverser l'ordre établi. Merci. Donc c'est ça la logique. Ça a été prouvé par la marche du 12, le sit-in du 12, qui a été transformé. Vous avez vu les gens de l'ECD et les autres membres des partis politiques de la coalition 64 qui étaient portés des machettes, des barres de fer, des bouteilles, hein, et des barres, de troncs d'arbres pour justement faire du mal. Ils ont à chaque fois provoqué la police pour que celle-ci cède. Bango ceux qui avaient mais les Basomba pour présenter la communauté internationale que Tshisekedi tue, il fait ceci pour faire changer la donne sur terrain. Donc, alors, de façon brève, comprenez que Tshisekedi est légal. Merci. Et que les C64 violent l'article 64 de la Constitution et par conséquent, ils doivent être poursuivis. Très bien. Maître Libeni, alors on nous signale qu'on a largement, Merveille qui nous signale qu'on a largement débordé le temps, mais la matière est tellement abondante, vous avez compris Maître Libeni, voilà, vous avez vous-même senti, on ne va pas faire des commentaires, mais Maître Libeni, juste un petit mot pour finir. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient Non, ce qu'on retient est que les peuples doivent comprendre que les C64, l'Église catholique aujourd'hui, ne poursuit pas les intérêts
de cette population-là, Oui. mais ils sont à la recherche de leurs propres intérêts. Ils sont, pour pouvoir changer l'ordre établi, ils veulent créer une guerre civile. Ils veulent créer l'insurrection pour justement chasser Tshisekedi du pouvoir. Et ils sont justement en train de violer cet article 64, alinéa 2. Alinéa 2. Donc, comprenez tout de suite qu'ils sont en train de commettre des infractions d'atteinte à la sûreté et intérêt de l'État et puis troubles à l'ordre public pour lesquels ils peuvent être poursuivis, condamnés, envoyés en prison. Donc, ici, on ne viendrait pas dire que Tshisekedi est dictateur, il empêche les gens, parce que vous verrez que dans tous les médias, l'article 23 est respecté parce qu'ils sont là en train de dire tout ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent manifester, l'article 26 de la Constitution est également respecté. Donc voilà un peu. Pour finir, je voudrais lancer un message à notre gouvernement par rapport à la situation qui est en train que nos frères et sœurs sont en train de traverser du côté de l'Afrique du Sud. Et les Africains sont en train d'être tabassés, tués. Vous comprenez? Et particulièrement les Congolais sont dans cette registre-là en train d'être tués. Ils souffrent énormément. Ils ont aujourd'hui des diplômes parce qu'ils ont étudié, ils ont une certaine expertise par rapport à ce qu'ils ont à faire. Mais comme ils là-bas, je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour saluer Gina Sanza, qui est un ami à promotion. Ils sont en train de souffrir énormément en Afrique du Sud. Ils veulent rentrer. Alors, généralement, le gouvernement, si le gouvernement de notre pays peut organiser quand même un accueil et voir comment ceux qui ont leur diplôme, ceux qui sont compétents, peuvent être replacés et trouver de l'emploi dans de meilleures conditions pour justement faire voir aux Sud-Africains que ce sont des Congolais, ils ont un chez eux et lorsqu'ils rentrent, ils peuvent aussi émerger et être replacés dans les meilleures conditions pour survivre. Voilà, c'était Maître Eli Beni Kamalenga, président de l'ACU Action pour un Congo uni. Parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Maître, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Bonne fête encore une fois de l'indépendance. Pareillement à vous et merci à tous les Congolais. Soyez vraiment très attentifs, très vigilants. Ne laissez pas passer ces gens parce qu'ils sont mal intentionnés. Oui. Imaginez que vous puissiez leur donner accès. Ce serait nous ramener à 50 ans en arrière. Ce serait permettre au Rwanda de venir encore nous gouverner. Donc ça, on n'acceptera pas. C'est un rebond qu'on a pris. Et avec Dieu, profitons d'avoir un chef qui replace la fierté du Congolais sur la carte du monde et qui permet aujourd'hui à ce que le Congo soit respecté, envié. Et je crois que ce serait une très bonne chose. Voilà, mesdames et messieurs, merci énormément d'avoir été des nôtres. Cette émission est complètement terminée. Bonne fête de l'indépendance à vous. Que Dieu bénisse le Congo. Victoire pour nos léopards.